Nous allons maintenant voir comment inverser un entier de plus de trois chiffres. Ceci est la suite de l'exercice 2, une sorte d'approfondissement. Et on va commencer comme dernièrement par définir les mêmes variables A, B, C. Sachez que le variable, c'est le nom que vous donnez. Vous pourrez donner n'importe quel nom. X, Y, Z, nombre inversé, nombre entier, comme vous voulez. Ce sont des noms qui seront simplement attribués à ces variables. Pour commencer par la fonction scan qui va, elle, montrer la valeur de A comme précédemment. Identificateur, le D pour les entiers, la virgule et l'adresse, sans oublier de mettre le E, de mettre donc le A pour son adresse. Et une fois que le A est rentré, on sait que ici, le A d'abord, désolé, j'ai oublié qu'il fallait garder le A quelque part avant de le modifier. Il fallait mettre le C égale à A pour conserver la valeur de A quelque part. Comme ça, arriver à la fin, quand on affichera le résultat final, dire que ceci de départ est égal à ceci d'arrivée. Et donc, pour continuer, on va donc utiliser la variable B pour enregistrer les modifications qui seront effectuées. Et comme on sait que l'entier entré a plus de trois chiffres, ce qui va dire qu'il sera beaucoup plus simple d'utiliser une boucle. Il y a une vidéo sur la chaîne sur les boucles, je vous allez la regarder pour mieux comprendre et ce sera un peu plus rapide. Et donc, utiliser la boucle do while. Dans les accolades de do, nous allons donc mettre ici des instructions. Une autre accolade ici, une accolade fermante. Mettre des instructions while. Oups, excusez-moi, à l'intérieur de while, il y aura donc la condition pour laquelle cette boucle doit se répéter. Cette condition, c'est simplement tant que l'autre A n'est pas égal à 0. Tant que A aura une valeur différente de 0, cette boucle doit tourner. Donc, pour commencer, on va donc modifier la variable B. B égale AB multiplié par 10 plus le modulo, donc le A, modulo de 10 pour récupérer le reste. Et ensuite ici, A doit simplement être divisé par 10. Essayons donc de comprendre cet algorithme, de pouvoir prendre une valeur comme une valeur de 4, de 4 chiffres par exemple. D'accord. Essayons de prendre ici un exemple assez simple, de prendre 1234 pour pouvoir comprendre. 1234 ici au départ, ce sera donc notre A qui sera entré ici par la fonction scanf. Après, nous allons donc mettre le C comme A pour pouvoir conserver la valeur de A dans C. Donc, pour conserver que le C égale à A au départ. Et donc ici, on est donc B. Dans la toute première boucle, ici on a B. Dans la toute première boucle, le B ici, et donc doit être initialisé. Dans la première boucle, le B doit être initialisé. Je peux revenir en bas de scanf pour pouvoir l'initialiser. Donc, je vais mettre que le B est égal à 0. Que tout soit assez sûr. On aurait pu aller comme ça, mais on ne sait pas peut-être que le B, dans l'emplacement mémoire où il se trouve, il peut avoir une valeur et donc qui peut modifier les résultats. Donc, maintenant que le B ici est égal à 0, ensuite, on continue. Dans la première boucle, le B est multiplié par 0, ce qui fait que ce résultat donne 0. Et ici, il récupère donc son modulo. Et donc, comme le modulo, c'est récupérer la dernière valeur dans le monde, le modulo permet de récupérer cette dernière valeur par 10. Donc, sur le modulo de 10, bien sûr, il faudrait que ce soit le modulo de 10 pour pouvoir récupérer à chaque fois le dernier chiffre. Donc, ici, la première boucle, donc la première boucle fait en sorte que le B qui au départ vaut 0, plus le dernier chiffre qui est 4, donc on aura donc 0 plus 4, ce qui fait simplement ici 4. Lors de la première boucle. On continue ici, le A ici est divisé par 10, ce qui fait que le A ici
va donc perdre sa dernière valeur et son résultat donc sera simplement 123 lors de la première boucle. Donc, le B vaut 4 et le A vaut 123. Lors de la deuxième boucle, arrivé ici, on se rend compte que le A prend la valeur de 123 qui n'est pas 0. Donc, il faut encore une fois de plus refaire un tour de boucle. Et quand la boucle revient au début, elle recroise B, mais cette fois-ci, B n'est pas égal à 0, mais B est égal à 4 lors de la deuxième boucle. Donc, 4 sera donc multiplié par 10, ce qui donnera 40. Une fois 4 multiplié par 10, on est ici donc 40. Le A qui vaut maintenant 123 ici sera encore une fois par le modulo de 10. On va récupérer encore cette dernière valeur qui est 3. Et donc, on aura ici donc 40 plus 3. Ce qui fera simplement 43. Et donc ici, ce B vaut donc 43. Donc lors de le deuxième tour de la boucle, le B aura la valeur de 43. Et passons maintenant au 3, au troisième tour de la boucle. Au troisième tour, arrivé ici, le B vaut maintenant 40. Et le A qui est divisé par 10 ici, donc ici le A aura simplement la valeur de 12. Le A ici vaudra 12. Et ici, à la troisième boucle, le 43 multiplié par 10 donnera donc 430. 430 plus le A modulé de 10 pour récupérer la dernière valeur qui est 2. Ce sera donc 430 plus 2, ce qui fera 432. Et ici, le A divisé par 10, on va donc récupérer donc une dernière valeur qui sera donc notre 1 ici. Et une fois encore, lors de la quatrième boucle, la boucle va encore tourner une fois parce qu'arrivé ici, le A c'est pas 0, le A vaut 1. Donc ici, le B vaut 432, 432 fois 10, ce qui fait que ça fasse 3220. 3220 plus le moins de 1 par 10 donne simplement 1. Ici, donc on a 4321. Et là, donc, A aura donc, non, A divisé par 10, donc 1 divisé par 10, aura donc la valeur de 0. Une fois ici, est-ce que A est différent de 0? Non, A n'est pas différent de 0. A égale à 0. Donc la condition ici devient fausse et le programme donc sort de la boucle et pourra donc continuer sa route. Et maintenant que vous avez compris comment peut fonctionner l'algorithme, comment peut fonctionner ce programme, on va essayer donc de l'écrire dans notre éditeur de code, dans notre IDE. Et donc les trois valeurs sont déjà là. On va commencer par une phrase par printf, comme nous l'avons fait, pour pouvoir faire quelque chose. Disons que entrée le nombre. Cette fois-ci, nous ne précisons pas un nombre à 3 chiffres, mais entre le nombre à inverser simplement. Parce que tout nombre qui est entré devra être inversé, donner le nombre à inverser. Ici, avant de continuer, il faut, disons que mettons le scan, l'indicateur, donc pour un dans le chiffre DD, le et commercial pour l'adresse qui sera mis la variable, on veut utiliser A. Donc tout, je vais revenir ici pour faire ce qu'on a fait là-bas, de mettre d'abord A dans C pour que A soit conservé, bien qu'après cette variable sera modifiée, donc on aura la même valeur. Et ici, initialiser B donc à 0 pour que tout se passe bien. B va prendre la valeur de 0. Maintenant, commençons avec notre boucle do while. Ici, nous allons donc mettre l'instruction dans ce qu'on doit réaliser. Pour commencer, cela doit tourner, ce qui veut dire qu'on veut que le B devienne la valeur inversée, donc le B fois 10, qui sera donc ajouté de A divisé de A modulo de 10 pour récupérer à chaque fois le dernier chiffre de A. Et A ici sera donc à chaque fois divisé par 10 pour lui enlever la dernière valeur. Et cette opération doit être répétée tant que, donc, while, tant que le A est différent de 0. Tant que A est différent de 0, il va falloir reposer cette valeur jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et sans oublier, et voilà. Et sans oublier de mettre les points virgules, vous pouvez toujours retrouver la vidéo sur les boucles. Là, vous comprenez mieux le fonctionnement de do while.
sera beaucoup plus clair. Et maintenant, nous allons donc afficher le résultat. Je restitue le nombre. On met l'identificateur, c'est absolument la même chose. Nombre inversé est inversé. Et donc, tabulation, on retourne à la ligne. Premièrement, nous allons afficher le nombre inversé. Donc, le nombre, avant qu'il ne soit modifié, on avait mis cette valeur dans la variable C. Maintenant, on peut récupérer cette variable grâce à C. Et ensuite, nous allons afficher B, qui est le résultat final. Maintenant, essayons de lancer le programme. Prenons la même valeur que nous avons utilisée là-bas. Prenons la valeur de 1234 et de l'inverser. On a bien le résultat. Le C doit être placé après avoir donné à A sa valeur, sinon il vaudra 0. Vraiment, il n'aura pas de valeur. Maintenant, on peut essayer encore 1234. Là, on obtient donc le nombre 1234 inversé est 4231. Vous pouvez essayer avec des nombres encore beaucoup plus grands, un nombre hasardeux comme ça. Comme ça, ici de l'inverser, vous voyez qu'on aura 4, 5, 5, 4, 3, 2, 5, 4. Et donc, voilà un peu pour inverser un nombre avec beaucoup plus de chiffres, plus de 3 chiffres. On peut donc utiliser une boucle. L'un des exemples, c'est la boucle do while. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Je vous